7月シリーズより新外国人選手フランスの白いワシが飛来。エーグル・ブラン参戦。噂のハイフライヤーがどんな戦いを見せるのか。明るく楽しく激しく、そして新しい全日本プロレスにどうぞご期待ください。Alors comme ça on veut savoir comment regarder Aigle Blanc quand il va aller du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Alors comme ça on veut savoir qui Aigle Blanc va pouvoir affronter quand il sera au Japon. Et ben vous savez quoi, vous êtes sur la bonne chaîne. Et ben oui, vous êtes chez Cody. Et comme vous le savez peut-être, en tout cas si vous me suivez vous êtes au courant, All Japan Pro Wrestling c'est ma promotion favorite au Japon. J'en parle énormément sur cette chaîne, que ce soit dans les mercredis, lors de mes live Twitch, ou des fois dans des reviews de shows, etc., etc. Et vous le savez peut-être également, j'ai un compte Twitter qui parle uniquement de All Japan Pro Wrestling. Tout ça en français, c'est AJPWFR. Donc voilà, je pense que vous êtes à la meilleure place pour entendre parler de Aigle Blanc chez All Japan Pro Wrestling. Bienvenue chez Cody. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau journal d'un rebut. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos comme ça, mais j'étais clairement obligé parce que vous l'avez vu sûrement passer sur les réseaux sociaux. Ça a été officialisé ce matin lors du show de All Japan Pro Wrestling au Korakuen Hall. Aigle Blanc va faire ses débuts au Japon et en plus de ça, pour voilà, vraiment me faire plaisir, du côté de chez All Japan Wrestling. Et j'en suis tellement heureux. Alors c'est pas une surprise parce qu'on avait été mis au courant il y a quelques temps de ça lors d'une entrevue de Tristan Archer avec Audiovisuel. Bon voilà, la surprise était passée, mais en tout cas là c'est officiel, ça a été annoncé officiellement au Japon ce matin et sur tous les réseaux sociaux de la promotion. Et franchement, quel putain de plaisir, désolé pour les mots crus, je m'en excuse s'il y a des plus jeunes qui me regardent, mais je suis tellement heureux de savoir que Aigle Blanc va être au Japon et encore plus dans ma promotion préférée. Donc clairement, c'est vraiment, c'est un jour pour moi qui va rester assez marquant. Je suis très heureux vraiment pour lui, hein. Vraiment il s'est donné tellement à fond pour arriver à ce point d'aller au Japon. C'est l'un de ses rêves, il avait dit plusieurs fois dans plusieurs entrevues que l'un de ses rêves c'est d'aller au Japon. Et franchement je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. All Japan Pro Wrestling c'est le meilleur choix que Aigle Blanc pouvait faire. Donc voilà, on y va, c'est parti, plusieurs choix et vous allez comprendre également pourquoi et comment regarder Aigle Blanc au Japon. Alors du coup pour commencer, pour faire un petit résumé, parce qu'il y aura sûrement des gens qui ont jamais entendu parler de All Japan ou en tout cas entendu parler pour l'histoire de la promotion. Vous le savez peut-être, mais cette promotion a cette année 51 ans. Elle a été créée en 1972, la même année que New Japan Pro Wrestling, mais le premier show a été fait en octobre et le 21 octobre en plus c'est le jour de mon anniversaire. Donc comme quoi hein, je pouvais être que fan de cette promotion. Et donc attention, hein, je ne suis pas né en 1972, je tiens à le préciser. Et donc vous l'avez compris, c'est une promotion qui est aussi vieille que New Japan Pro Wrestling, en tout cas pour l'année, mais New Japan a été créé quelques mois avant, en juin pour être plus précis. Et donc c'est une promotion qui a eu beaucoup d'histoire, elle a été créée par Giant Baba entre autres et les fils de Rikidozan. Et donc voilà, elle a grandi, elle a été très connue pour l'histoire, dans l'historique du catch avec des Misawa, Kobashi, Kawada, Toei, Stan Hansen, Vader, etc. Et ces derniers temps, on va être honnête, hein, ça allait clairement considéré dans les top 5 des promotions japonaises, elle est clairement loin du top avec, voilà, je pense qu'une promotion comme New Japan Pro Wrestling, Dragon Gate ou encore Noah, même si avec Noah ça laisse, ça se débat avec Noah actuellement pour All Japan Pro Wrestling, mais en tout cas voilà, c'est une promotion qui a qui a une grande fanbase on va dire au Japon, qui est quand même assez reconnue quand même, surtout pour son histoire, mais elle a des catcheurs qui sont quand même assez populaires. Et il suffisait tout simplement de regarder le show All Together Again, show que je vous ai fait la review lors du mercredi. Le replay du podcast sera disponible donc demain, parce que je devais le sortir aujourd'hui, mais voilà, j'étais obligé de faire une vidéo et de parler de Aigle Blanc ce soir. Donc du coup, le replay sera disponible. Et donc voilà, donc je parle de ce show-là, All Together Again. Et il suffit donc de regarder ce show pour voir que All Japan Pro Wrestling
pour les fans japonais, bah, c'est quand même quelque chose de très costaud et d'important. Parce que bah, ça reste la promotion, l'une des promotions la plus vieille encore en activité. Et voilà, il y a beaucoup de catcheurs qui sont quand même très appréciés du côté du Japon. Et c'est vrai que c'est pas une promotion qui est très internationale. On va être honnête, hein, les fans français de All Japan Pro Wrestling, je pense qu'on doit être 15-20 gros maximum. Il y a plusieurs personnes qui commencent à s'y intéresser. Et en plus de ça, en plus de la venue de Aigle Blanc, il faut le dire, c'est clairement une très bonne année pour se mettre à All Japan Pro Wrestling. Je vais vous expliquer ça en quelques mots dans quelques minutes. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas la promotion la plus connue sur Internet. Et moi, j'en parle parce que bah, je suis tout simplement fan. J'adore cette promotion pour plusieurs raisons. Comme je le dis tout le temps, All Japan Pro Wrestling, c'est pour moi l'une des promotions les plus faciles à comprendre. Même quand on ne parle pas japonais, je ne parle pas un mot de japonais. Et voilà, on comprend tout ce qui se passe. Les storylines sont très simples. Les combats sont simples mais très efficaces. Il y aura, voilà, on est clairement dans le style de combat Kings Road. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que cette vidéo elle est bien sûr faite aux nouveaux, aux futurs fans peut-être de All Japan Pro Wrestling. En tout cas c'est mon souhait en faisant cette vidéo. Et donc le style de All Japan Pro Wrestling, on est encore sur du Kings Road. Donc ça veut dire de la montée en puissance, ça monte, ça travaille le bras, etc. Puis à un moment ça part dans tous les sens, des gros near fall. Voilà, on va dire que actuellement c'est un style qu'on voit partout, dans le catch indépendant, etc. Mais ça a été, on va dire, vraiment mis en avant du côté de chez All Japan Pro Wrestling avec ce style-là. À la différence à l'époque, hein, en tout cas pour quand New Japan a été créé, on parlait que c'était un style un peu plus strong style, donc on était dans un style un peu différent. Mais bon, voilà pour le côté histoire. Pourquoi Aigle Blanc c'est un très bon choix et comment fait-on pour regarder Aigle Blanc? Déjà, l'information qu'il faut savoir, c'est que Aigle Blanc sera au Japon à partir de juillet. Au moment où je vous parle, je crois qu'il a été uniquement annoncé pour la tournée de juillet. Comment se passe une tournée du côté de chez All Japan Pro Wrestling? Il y a en moyenne, voilà en moyenne, hein, actuellement en 2023, en moyenne par tournée, il y a 5-6 shows, 6-7 shows. On va dire de 5 à 7 shows à peu près. Il y a un gros show en début de tournée, un gros show vers la fin de tournée. Entre eux, c'est soit des petits shows ou des shows qui sont moins importants mais qui restent quand même importants si on veut vraiment voilà, avoir toute l'attention des storylines, etc. Parce que comme dans tout catch japonais, il y a des promos mais très peu. C'est pour ça que c'est l'une des raisons que même en étant français et en ne parlant pas un mot de catch japonais, bah en fait c'est tellement simple à comprendre parce que tout s'explique dans le ring et en fait avec le faciès des catcheurs, donc il n'y a pas grand chose à comprendre. Donc c'est ça qui est cool. Et pourquoi pour Aigle c'est la meilleure période pour rejoindre le Japan Pro Wrestling? Parce qu'on va être honnête, hein, Aigle Blanc, malgré que chez nous c'est quelqu'un qui est voilà, très reconnu, qui a gagné plusieurs titres, qui est encore l'actuel champion Rix Catch à l'heure où je vous parle, bah tout simplement il sera junior. Il ne faut pas s'attendre à que Kento Miyahara fasse un face-à-face contre Aigle Blanc, ou Yuji Nagata, ou Satoshi Kojima. On peut, pourquoi pas, espérer, pourquoi pas les voir avoir un match à plusieurs. Et dans ce match à plusieurs, à un moment, Kento Miyahara et Aigle Blanc ont un échange. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Kento Miyahara, c'est tout simplement celui qui est considéré comme l'ace, donc la grande star de All Japan Pro Wrestling. Aigle Blanc, il ne sera pas dans les heavyweights. En tout cas, je ne pense pas. Je suis pratiquement sûr à 90% qu'il sera junior. Mais c'est un très bon choix parce que All Japan Pro Wrestling, historiquement parlant, adore les catcheurs masqués. On l'oublie pas, hein, le personnage de Tiger Mask, entre autres, n'a pas été créé chez All Japan Pro Wrestling, mais a été repris à un moment avec Misawa. Historiquement parlant, les catcheurs masqués, ça a toujours bien marché du côté du Japon, n'importe quelle promotion. Mais chez All Japan Pro Wrestling, ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas eu un catcheur un peu luchador comme Aigle et qui, voilà, avec une personnalité en plus un français. Et on va être honnête, la France est très appréciée au Japon en général, mais dans le catch aussi, hein, voilà, on pense à André le Géant et aussi une autre information que je pense à ça maintenant, c'est le premier français à venir en France, au Japon, pardon, depuis 2019. Le dernier en date, c'était deux catcheurs, enfin une catcheuse et un catcheur, c'était Tom LaRufa et Mila Smith qui avaient fait une toute petite tournée au Japon dans des promotions
totalement indépendantes. Et le dernier français qui a eu une grosse tournée, un contrat vraiment sur plusieurs tournées du côté du Japon, c'était tout simplement Eddie Karawi du côté de Big Japan Pro Wrestling, puis DDT, et puis bien sûr il a également fait la IGF, la Genome Inoki, là j'ai plus le nom, mais voilà, vous m'avez compris pour ceux qui connaissent en tout cas. Voilà, donc Eddie Karawi, Tom LaRufa, maintenant Aigle Blanc qui arrive. Il y a eu donc Mila Smith et on le sait également, Tristan Archer va faire ses débuts du côté de chez Big Japan Pro Wrestling. Et quand ça sera officialisé, je vous ferai exactement cette même vidéo sur Tristan Archer chez Big Japan Pro Wrestling. Mais donc voilà, donc il sera dans les juniors. Et pourquoi c'est un bon choix? Parce que dans les juniors actuellement, il y a un mec qui domine énormément, qui est la grande star des juniors, qui est un jeune catcheur aussi, c'est Atsuki Aoyagi, qui est l'actuel champion junior heavyweight de All Japan Pro Wrestling. Alors, à l'heure où je vous parle, et vous savez quoi, tant pis pour le spoil, mais je vais vérifier ça pour être sûr et pas faire de conneries. Donc j'ai bien vérifié, Atsuki Aoyagi a conservé son titre ce matin contre un catcheur de GLEAT, et il aura un autre catcheur de GLEAT en fait après pour défendre son titre, mais ce n'est pas le sujet, on parle de Aigle Blanc. Donc actuellement le champion Atsuki Aoyagi, le champion junior, et voilà, est clairement considéré comme un catcheur assez imbattable. Il a été très très bien construit, il a battu Naruki Doi pour le titre il y a peu de temps, et voilà, il y a beaucoup de place à se faire. Ils ont peu de catcheurs, on va dire, très importants dans la division junior. Ils ont une bonne division junior avec beaucoup de catcheurs freelance, mais donc c'est pour ça que pour moi Aigle Blanc c'est un très bon choix de sa part d'aller dans la division junior de All Japan Pro Wrestling, parce qu'il y a de la place et il pourra briller largement. Alors ça veut pas dire que dès demain il aura un match pour le titre junior heavyweight contre Atsuki Aoyagi. On est au Japon, ne vous attendez pas que Aigle Blanc gagne un match, il faut l'avouer, hein, il fera ses débuts. Alors il va peut-être gagner 1-2 matchs contre des jeunes. Je pense à Inoue, qui est un jeune catcheur junior de All Japan Pro Wrestling, qui est très très bon, qui met des gros kicks et tout. Il y a moyen qu'avec Aigle Blanc ça soit très très bien, mais il faut s'attendre qu'Aigle Blanc soit dans des matchs à plusieurs, fasse des matchs où ils perdent, etc. etc. C'est l'apprentissage. Voilà, Aigle Blanc, oui c'est une star chez nous, oui c'est peut-être l'un des meilleurs catcheurs français actuellement, mais au Japon il n'est pas connu, donc il va apprendre comme tout le monde. J'ai vu des gens dire ah tu vas affronter Yuji Nagata, Kento Miura. Non, faut pas s'attendre. Peut-être que ça se fera un jour, et je le souhaite énormément. Mais dans cette première tournée, en espérant qu'il en fasse d'autres et que ça soit un régulier de All Japan Pro Wrestling dans le futur, il faut s'attendre que Aigle Blanc fasse vraiment, bah voilà, comme tous les mecs qui débutent au Japon, à vrai dire, hein, mettre en avant son adversaire, avoir ses moments, ses gros spots, briller, mais au final sûrement perdre. Et voilà, à moins que peut-être il le considère vraiment comme un grand talent d'entrée de jeu, et que d'entrée de jeu il le fasse confiance, il le fasse prendre des victoires pour le mettre assez fort pour pourquoi pas avoir un match pour le titre. Mais voilà, on est dans une construction qui, ça dépend, parce que par exemple je vais prendre l'exemple d'un catcheur qui a commencé un Gaijin. Ce qu'on appelle un Gaijin, c'est un étranger, un étranger au Japon tout simplement. Je vais prendre l'exemple de Cyrus, qui est un catcheur américain qui était peu connu, même pas du tout connu dans le circuit indépendant américain, qui a commencé il y a 1 an de ça du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Pour faire simple, c'est un espèce de Vader, voilà, il est vraiment inspiré de Vader. Et donc ce catcheur-là a commencé et il a été amené assez fort d'entrée de jeu, parce qu'il y avait le Champions Carnival qui allait commencer dans pas longtemps, etc. Il a été amené assez fort, donc il a pris des grosses victoires assez rapidement. Peut-être qu'un catcheur comme Aigle Blanc peut être amené comme ça. Sachant que aussi, généralement, alors ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver, peut-être que cette année on aura ça, sachant que généralement vers octobre-novembre, si je dis pas de bêtises, à vérifier encore une fois, c'est exactement ce que je vais faire, mais généralement ça peut arriver que vers cette date-là, on ait un tournoi junior, voilà, le Junior Battle of Glory. Alors, bon, je dis des bêtises parce que l'année dernière, enfin la dernière fois il y en a eu un, c'était en juin, voilà. Et le dernier gagnant de ce tournoi-là, c'est tout simplement un autre Européen, c'est Francisco Akira. Donc c'est quand même pas mal. Et je crois d'ailleurs que c'est le dernier Européen qui a été sur place du côté de chez All Japan.
Bah voilà, donc le nouveau Gaijin européen, ça sera Aigle Blanc, c'est quand même stylé. Donc voilà, à voir, mais peut-être qu'ils ont l'intention aussi de faire un nouveau tournoi junior. C'est pas non plus un truc qui vient tous les ans et tout, etc. Je le vois par exemple en 2019, le Junior Battle of Glory, c'était en février. Donc peut-être que cette année, ils veulent en faire un vers la fin d'année. Pourquoi pas voir Aigle Blanc là-dedans, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, voilà. Je vous ai donné plein de raisons de pourquoi Aigle Blanc est totalement à sa place et pourquoi il faut le suivre du côté de All Japan Pro Wrestling. Et maintenant, la question que vous allez me poser, c'est bah oui, bon, ça c'est très bien, ça donne envie de voir tout ça, mais Cody, comment on fait pour suivre All Japan Pro Wrestling légalement? Premièrement, si vous voulez avoir toutes les informations, les shows, etc., le meilleur moyen, c'est de suivre mon compte Twitter AJPWFR. Ça vous permettra d'avoir toutes les informations qu'il faut savoir. J'essaye d'être le plus réactif et actif. Voilà, malgré mon boulot extérieur, tout ça, j'essaye d'être le plus actif sur ce compte. Deuxièmement, c'est simple, All Japan Pro Wrestling a un network. Vous allez sur Google, vous tapez AJPW TV et là vous allez tomber sur un site qui est disponible en anglais. Il y a une traduction Google qui est sur le site, donc voilà, ça fait le taf, ça permet de comprendre quand même. Et voilà, donc vous allez pouvoir regarder tous les shows de Aigle en live, parce que, ou presque, des fois en VOD, parce que tous les shows de la tournée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sont disponibles sur ce site-là. Donc soit en live, et des fois, si c'est des tout petits shows filmés en hardcam, quand je dis hardcam, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une caméra, c'est le cas pour les petits shows que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout le cas pour les grands shows qui sont commentés, bien filmés, etc. Donc vous allez pouvoir suivre tout ça sur AJPW TV pour la modique somme d'à peu près 6 € par mois, donc c'est clairement donné. Et franchement, quand je vois le buzz qu'a fait l'arrivée de Aigle Blanc, ça fait bien longtemps que All Japan Pro Wrestling n'a pas eu un buzz comme ça. Le nombre de retweets, à l'heure où je vous parle, je vais vous dire, mais le nombre de retweets que Aigle Blanc a eu, on est actuellement quand même à 97 000 vues, 463 likes, 75 notifs, 148 retweets. C'est énorme pour comment dire, pour All Japan Pro Wrestling. Et Aigle Blanc en plus qui a tweeté et qui a été retweeté par All Japan. Donc voilà. Et franchement, moi j'en suis que trop content quoi. Donc voilà, donc vous allez pouvoir suivre Aigle Blanc dans sa tournée japonaise sur AJPW TV. Et franchement, j'espère que vous allez continuer à suivre All Japan Pro Wrestling. Actuellement, All Japan est vraiment en transition. Il y a des nouveaux talents qui arrivent, des jeunes catcheurs hyper intéressants. Il y a sûrement l'une des grosses pépites de ces 10 prochaines années qui est actuellement dans la division des poids lourds. C'est Yuma Anzai qu'il faut connaître à tout prix. Il y a des catcheurs que vous connaissez sûrement si vous suivez un peu le catch japonais, des Yuji Nagata, des Satoshi Kojima, Kento Miyara, Suama. Il y a Taiyo Kea qui est un ancien grande star de All Japan des années 2000 qui est revenu ce matin du côté de cette promotion. Il y a également Minoru Suzuki qui vient montrer sa tête de temps en temps. Il y a des catcheurs de Glate, il y a des catcheurs d'un peu partout. Non, c'est vraiment une très bonne promotion. C'est ma promotion préférée au Japon. Et je l'ai toujours dit, moi mon rêve c'est vraiment de commenter un jour officiellement cette promotion là. Et de voir un catcheur comme Aigle Blanc, bah, je me dis que mon rêve est un peu plus près. J'en suis encore loin, très loin. Mais voilà, s'il y a un gros buzz, peut-être qu'un jour ils vont chercher à que All Japan Pro Wrestling soit commenté en français. Donc voilà, moi je peux que être ravi si tout le monde parle de All Japan Pro Wrestling. J'ai jamais vu autant de monde parler de All Japan en France actuellement. Et tant mieux. Je suis très content. Franchement, très heureux. Donc voilà, cette petite chronique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like. Et clairement, et je vous le dis, hein, je recevrai bien sûr Aigle Blanc après sa tournée au Japon pour qu'il vienne me parler de tout ça. Comment il a vécu, etc. Et ça va être hyper cool. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo podcast vous a plu. Comme on dit chez moi, banzai, soyez curieux. Et surtout, n'oubliez pas, allez suivre All Japan Pro Wrestling. Et go Aigle Blanco. Je fais bien le japonais. Hein.